Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler beauté, produits de beauté, top et flop. C'est une idée de vidéo qui m'a été donnée par l'une d'entre vous il y a quelques temps déjà. J'ai un petit peu tardé à la faire, je suis désolée, mais c'était vraiment une super idée donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo. En fait je vais vous présenter un produit qui est un top pour moi et un produit qui est un flop, donc qui m'a déçu, dans une même marque. Ça permet de balayer plusieurs marques différentes, plusieurs catégories de produits, des prix différents également, de vous présenter des produits que j'ai testés, ceux que j'ai aimés et ceux que je vous déconseille. Donc il est possible que je fasse plusieurs éditions de cette vidéo, vous me direz à la fin si ça vous a plu et on commence tout de suite. Pour commencer, on va commencer avec la marque L'Oréal. Donc il y a clairement un produit que j'adore dans cette marque. Ce sont les fards à paupières Color Infaillible qui sont absolument, c'est pas le bon produit, absolument géniaux. Donc ils se présentent comme ceci si vous les connaissez pas. Ce sont des fards à paupières en poudre, on va dire ça comme ça, mais justement ils ont une texture un petit peu hybride qui est entre la poudre et la crème, ce qui fait qu'ils sont hyper pigmentés et super lumineux. Ils existent aussi en mat et les mats sont très intenses. Donc regardez, un beige hyper lumineux. De toute façon ça c'est des produits dont je sais que je vous ai déjà parlé dans des vidéos ou montré dans des tutos. Ils coûtent pas très cher, en plus on peut en trouver dans les magasins style Stocomanie ou Tati. Je les ai vus et celui-là notamment j'ai acheté chez Stocomanie pour 3 €. Et quand bien même ça reste quand même du produit de grande surface et les couleurs sont très belles comme je vous dis. Ils sont bien pigmentés mais hyper faciles à travailler, à estomper. J'ai aussi un gris mat, pareil il est très facile à travailler et surtout ils ont une excellente tenue. Même pour les fards lumineux c'est souvent le petit problème avec les fards irisés, en tout cas pour moi. À la fin de la journée ils vont filer dans les plis et tout, ceux-là pas du tout, sont vraiment des petites merveilles. Et le produit qui est un flop pour moi chez L'Oréal, c'est le fond de teint Accord Parfait. Donc je l'ai pas avec moi physiquement mais j'ai eu ce fond de teint et de toute façon j'ai presque envie de vous dire qu'en général tous les fonds de teint L'Oréal sont des flops pour moi. Je les aime pas du tout et je pense qu'ils matchent pas du tout avec ma peau en fait, tout simplement parce que tous je les ai aimé, mais aucun. Je sais que l'Accord Parfait c'est un fond de teint qui est très populaire mais sur moi il fait pas un beau rendu et surtout il tient pas du tout, il est très brillant, c'est vraiment ces fonds de teint qui vont migrer, bouger et s'oxyder surtout. J'ai un très mauvais souvenir de ce fond de teint. Il y en a même d'autres de L'Oréal. De toute façon à chaque fois que je persiste avec les fonds de teint L'Oréal c'est la cata. Je comprends ce qui vous l'appréciez, enfin en fait je comprends pas mais j'essaie de comprendre mais pas moi. Voilà, donc c'est clairement pas du tout un fond de teint que je peux vous conseiller. Si vous avez l'âme beau mixte à grasse par exemple, fuyez à tout prix. Dommage. Ensuite chez Kiko j'ai deux produits à vous présenter que j'ai pas physiquement avec moi mais que j'ai eu pendant un moment. On va commencer par le positif toujours. Donc le top c'est le fameux correcteur en peau de chez Kiko. Donc c'est un produit que j'apprécie énormément parce qu'il est pas cher et je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix. Donc c'est un peu le même principe que le correcteur en peau de MAC, bien que voilà ce soit pas le même produit. J'ai pas testé le MAC mais j'ai swatché plusieurs fois. C'est vrai qu'il est plus épais, je pense qu'il tient mieux etc. Mais le Kiko est une super alternative. Je l'ai fait découvrir notamment à ma maman et qui l'utilise que lui depuis, donc il est quand même très couvrant. Le fait que ça en crème comme ça vous pouvez vraiment tapoter les pigments etc, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes en fait. Je trouve qu'il est qui est bien couvrant, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter outre mesure et qui tient quand même relativement bien une fois poudré. Voilà, donc c'est pas le meilleur que j'ai testé mais évidemment si on compare à des marques hyper onéreuses comme par exemple le correcteur, le meilleur que j'ai testé c'est le Double Wear d'Estée Lauder mais c'est pas du tout le même prix hein, on n'est pas du tout sur le même prix. Mais si vous cherchez quelque chose de couvrant, que vous aimez bien le format peau etc, vous pouvez l'appliquer au pinceau, au beauty blender ou l'estomper au doigt. Je le trouve super bien pour son prix. Et le produit flop chez Kiko, je l'ai pas aussi mais j'ai eu ce produit et je sais qu'il y en a plein qui l'aiment bien. C'est la poudre libre, je crois que c'est Invisible Powder, je suis pas sûre, transparente. Alors j'ai pas du tout aimé cette poudre déjà parce que pour moi elle est pas transparente mais elle laisse bel et bien un fini blanc sur la peau. Elle se voit, elle blanchit légèrement mais elle blanchit quand même comparé à d'autres poudres transparentes qu'on peut trouver qui blanchissent vraiment pas du tout. Elle laisse vraiment un film voilà et je trouve qu'elle se voit sur la peau, elle est pas fine du tout. Donc elle va bien matifier, ça y a pas de souci mais ça va vraiment se voir quoi, ça va faire cakey. Sa tenue est pas top mais et surtout l'odeur, alors je sais pas s'ils ont changé depuis mais j'ai un souvenir de l'odeur de cette poudre horrible. En plus d'avoir un packaging bizarre avec une grosse houppette, le truc impossible à utiliser bien sûr, du coup qu'il faut enlever pour prélever au pinceau, qui est un packaging imposant, enfin voilà, non j'aime pas du tout ce produit. Chez Clinique j'ai deux produits à vous présenter. Mon gros coup de cœur dans la marque Clinique c'est ce blush que j'avais acheté il y a quelques temps, c'est les Cheek Pop Blush. Donc c'est les petits blushs comme ça qui sont en fait en crème. Donc moi j'ai la teinte Peach Pop qui est magnifique, même l'hiver je peux l'utiliser, qui est trop bien. Alors l'avantage principal de ces produits c'est que malgré que ce soit des crèmes c'est pigmenté, pas trop, donc il n'y a pas moyen de se rater.
Mais une fois que vous l'appliquez, même si c'est une sorte de crème, ça fait quand même un fini un petit peu poudré, donc ça fait pas d'effet gras sur la peau et tout, et ils tiennent aussi bien que des blushs en poudre. Parce que le blush crème, c'est vrai que ça fait plus frais, etc. Mais la tenue est moins bonne je généralise, hein. Et celui-là, non, il a l'avantage d'être en crème, donc d'être facile à appliquer, d'avoir cette fraîcheur, mais à l'intensité et la tenue d'un blush en poudre. Donc je trouve génial, c'est un petit produit hybride sympa. Si vous tentez les cliniques, je pense que vous serez pas déçus, en tout cas selon moi, vous pouvez foncer. Et le produit qui m'a un petit peu déçu, bah, c'est dans la même gamme en fait, mais ce sont les fards à paupières Lit Pop. Moi j'ai la teinte Vanilla Pop, alors c'est peut-être dû à la teinte, mais là par contre, je trouve que là c'est vraiment de la poudre, hein, par contre. Pas du tout en crème, même si c'est un peu le même packaging avec la grosse marguerite, etc. Là je trouve que la pigmentation est pas excellente. Après c'est peut-être parce que c'est une couleur claire, mais j'avais swatché d'autres en magasin plus foncés et j'ai pas l'impression que ce soit la folie. Donc vu quand même que c'est clinique, c'est un produit qui a un coût, alors vu comme ça, bon pourquoi pas, mais en fait c'est une fois qu'on l'applique, surtout celui-là, enfin je dois en appliquer des tonnes quoi, je sais pas, je suis pas convaincue, et par la tenue non plus, malgré la base en tout cas. Bon après les couleurs claires c'est vrai que voilà, ça tient moins bien, on le sait, mais je suis pas trop convaincue, donc ouais, je pense pas que je renouvellerai l'expérience avec ces fards là. Chez Urban Decay, gros coup de cœur. Alors j'allais pas vous présenter des palettes et tout, je voulais quand même prendre autre chose. Les rouges à lèvres Vice, les classiques, hein. Urban Decay, je les trouve géniaux, ils sont super ces rouges à lèvres. Je vous en ai fait une revue sur le blog, donc moi j'en ai 3 en réalité, là je vous en ai présenté 2. Je les adore déjà parce qu'il y a beaucoup de choix de teintes, il y a beaucoup de choix dans les finis, donc vous avez du mat, du semi-mat, du crémeux, du métallisé. Je pense qu'on peut pas faire mieux, ils sont de bonne qualité. Moi j'ai 3 finis différents, hein, donc pour vous dire, mes préférés ce sont les Confort Mat, donc celui-là, même les méga mat, de toute façon ils restent quand même confortables. Ils sont hyper pigmentés, ils s'appliquent bien, la tenue même pour lui qui est un nude est excellente. Puis ouais, les rouges à lèvres Urban Decay, si vous cherchez des rouges à lèvres ou raisin comme ça classique. Les liquides c'est une autre histoire, ils ont des points positifs et négatifs, du coup je les ai pas mis dans la vidéo parce que je sais pas trop où me situer avec eux. Ceux-là vous pouvez foncer encore une fois, ils sont vraiment cool. Petit flop chez Urban Decay, encore un produit que je n'ai pas mais que j'ai eu avant, il s'agit encore une fois d'une poudre. Une poudre transparente aussi, c'est la Deslick Mattifying. Oui, Mattifying. Bref, poudre matifiante compacte, cette fois transparente, qui a aussi le même problème que la Kiko, c'est qu'elle blanchit le teint beaucoup, elle matifie ok, mais pas sur la durée du tout. Je trouvais qu'elle tenait, en tout cas sur moi, quand je l'ai eu, elle tenait pas bien du tout, du coup je devais en remettre, ce qui reblanchissait le teint et refaisait cet effet cakey poudré, elle est pas assez fine pour moi, etc. J'avais eu un mal fou à la terminer et elle m'avait coûté quand même assez cher, bah à la fin ça reste Urban Decay donc c'était assez onéreux. Ouais, non, c'est pas du tout la poudre transparente matifiante compacte que je vous conseillerais. Et enfin on termine avec la marque BK, voilà une petite marque tendance du moment que j'avais envie d'inclure dans cette vidéo. Énorme coup de cœur pour l'highlighter liquide. Donc moi je suis pas forcément highlighter liquide à fond, je suis plus poudre en général, mais bon je suis pas du tout contre le liquide, mais alors celui-là il est super, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois d'août, il est très beau. Ce que j'aime avec, là c'est un petit format mais il existe en grand et je sais pas si je vais pas l'acheter, c'est pour vous dire, et il peut être mis très subtilement, donc ça fait un glow qui est vraiment naturel. C'est vrai que des fois quand on met de l'highlighter poudre, bon le glow se voit, c'est joli mais ça se voit, mais là on dirait vraiment que c'est votre peau qui est naturellement lumineuse de cette façon, très soft et très jolie. Ça se fond très bien à la peau. En fait on dirait vraiment que c'est votre peau qui est comme ça. Et je le trouve très beau. Évidemment on peut forcer un peu la dose pour avoir plus d'intensité. Et si on rajoute un highlighter poudre par dessus, voilà là c'est highlighter on flic, tout ce que vous voulez. Enfin, il m'a bluffé. J'ai acheté le kit avec celui en poudre et je préfère celui-là, c'est pour vous dire. Et enfin on termine avec le produit BK qui m'a un peu déçu, pour lequel je suis un peu plus réservée. Il s'agit des Luminous Blush. Donc moi j'ai la teinte Camélia. Alors c'est peut-être dû à la teinte mais j'ai regardé les teintes, elles sont toutes quand même assez voyantes. C'est un rose et comme son nom l'indique c'est un blush lumineux. Je pense que déjà là comme ça vous pouvez voir les reflets. C'est un blush lumineux mais trop lumineux. On dirait que c'est vraiment un mélange de blush et d'highlighter. Le problème pour moi de ce produit que j'utilise de temps en temps mais j'ai quand même du mal à l'utiliser, je vais pas vous le cacher, c'est qu'il est pas du tout subtil. Quand vous appliquez du blush, vous l'appliquez sur toute la pommette. L'highlighter vous l'appliquez seulement en haut pour illuminer, sauf qu'avec ce genre de blush, vous appliquez du lumineux partout en fait. Et ça fait un peu cet effet boule à facettes, donc c'est pas évident. Ou alors je le mixe avec un blush mat avant pour faire l'ensemble de ma joue et lui je vais l'appliquer un peu au dessus, mais c'est dommage en fait, hein. Je veux dire il y a des blushs qui sont un peu irisés, satinés et qui sont très jolis, très naturels, tout à fait portables, mais lui voilà il est vraiment...
C'est compliqué de dire qu'un blush peut être trop lumineux, mais il est un peu trop lumineux, en tout cas pour tous les jours. Après ça dépend des gens, etc. Celui-là se voit beaucoup, et le problème aussi que ce soit très lumineux et très irisé, c'est que votre blush, vous avez intérêt à le poser assez haut, parce que si vous allez un petit peu trop, après chacune a sa façon de poser son blush selon l'harmonie de son visage, mais si justement vous le posez un peu plus vers la joue, et ben ça va marquer tous vos défauts, ça va marquer les pores de votre peau. Vous avez les pores dilatés, donc c'est pas extrêmement flatteur je trouve. Donc après pour moi ce genre de blush c'est plus quand l'été vous avez une peau bronzée, c'est magnifique, vous mettez un peu de blush, voilà. Si vous êtes bronzé toute l'année, vous avez le teint mat et tout, je pense que ça peut être un peu plus joli sur vous. Mais si comme moi vous avez la peau assez pâle la plupart de l'année, voilà, c'est vrai qu'en plus le rose est pas très discret, donc bon. Voilà, c'est pas mon produit préféré, mais après il est bien pigmenté, il tient bien, y a pas de souci. Donc voilà, c'est tout pour moi avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais dans l'intro, que ça vous aura permis de découvrir des petits produits en un temps réduit de plusieurs marques et tout. Je trouvais vraiment le principe assez cool. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième édition, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos avis sur les produits. Si vous en avez testé certains que j'ai présentés ou dans les marques que j'ai citées, quels sont vos tops ou enfin voilà. Dites-moi tout en commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi liker la vidéo, mais uniquement si elle vous a plu. C'est tout pour moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.